Bonjour à tous, petite mécanique aujourd'hui, voilà. Après mon classique que je vais probablement envoyer en peinture, j'ai tout démonté. Et voilà, mon deuxième vélo qui sert aussi dans les moments bas physiquement, parce que chacun a ses soucis, voilà. On aime, on n'aime pas. Du coup, voilà, j'ai un problème avec le flexible et la chère selle qui, elle, ne peut absolument rien savoir, reste bloquée sous tous les niveaux. Donc, même ici au niveau du câble, c'est bloqué. Alors, en cherchant plus loin, forcément, on trouve vite la raison. Donc, voilà, si vous voyez un petit peu, je sais pas. Voilà le câble, donc, qui passe ici. Voilà, et on voit bien qu'il est bien abîmé. Et comme il est orienté vers le haut, probablement où il est bloqué ou alors ça a rouillé carrément à l'intérieur. Voilà. Et comme les VTTAE, c'est des vélos très simples, et en fait il va falloir dégainer une partie ici du cache moteur pour pouvoir accéder au câble, le voilà, qui est ici, et qui va bien se fourrer là-bas au fin fond de la madame. Et voilà, donc à mon avis il court ici et il remonte ici. Voilà, en gros il doit suivre cette ligne pour remonter ici par en dessous. Voilà. Donc pour défaire la manivelle, forcément il fallait bien trouver encore un extracteur manivelle bien spécifique, voilà, avec un embout. Voilà. Il diffère un peu des autres qui sont plus classiques, voilà, qui ont une tête autrement c'est exactement le même, c'est du 21.7 en vissage, donc faut enlever le cache pour commencer, voilà. Ensuite j'ai commencé à défaire le cache, extraire les trois vis ici, voilà. Une fois que vous avez enlevé la chaîne, le cache, la piennerie reste à l'arrière, le cache se sort, voilà. Possible que l'on puisse, on le saura après, que l'on puisse, mais je crois que le cache pour l'enlever, il faut enlever, je pense que le pignon est à extraire aussi, je sais pas, affaire à suivre. Voilà, donc je démonte et puis on voit ça après. Donc voilà, ça y est, bon, ça a été laborieux, dans le sens, il faut défaire donc les deux écrous que vous avez ici en haut. Ici vous gardez celui là-bas parce qu'en fait le moteur a une rotation sur son support, voilà, donc en fait vous le laissez en place. Donc les fixations elles étaient là-dessus, avec deux écrous que j'ai là, voilà. Et donc du coup celui-ci vous laissez légèrement visser. Alors en fait quand ça va remonter, j'ai demandé, parce que j'ai vu deux écrous qui sont tombés par terre, j'ai dit c'est quoi l'embrouille, et parce que pour les remettre à haut là derrière c'est pas possible, et en fait ils ont trouvé un petit système de maintien tout bête, tout simple, voilà. Et la réglette qu'il y a ici là s'enlève, donc quand vous tirez elle tombe, il suffit juste de remettre l'ensemble après correctement, voilà, qui est ici, voilà, et qui vient se bloquer là sur le support. Et comme ça de telle façon que par la suite quand vous remontez l'ensemble, les écrous restent en place pour pouvoir après passer les tiges, les boulons ici par la fixation là et viennent se visser derrière. Voilà. Alors l'idéal c'est effectivement avant de remonter de vérifier l'alignement et le serrage qui va correspondre, parce que c'est quand même un peu important. Voilà. Moi ce qui n'est pas l'air d'être trop le cas. Mais bon, vous regardez ça avant de remonter. Bon voilà, enfin. Pour venir à notre bébé, le voici, le voilà. Bande de bâtards, allez nous coller ce petit câble là derrière, c'est qui part à moindre tâche. Voilà, je suis enfin heureux d'y être arrivé. Comme quoi, avoir bossé un peu dans la mécanique, ça sert aussi. Et, donc voilà, bon, j'ai repéré mon chemin. Alors forcément, il y a une tuile parce que il faudra bien qu'il trouve son logement sans être pillé quand vous le remettrez. Et je me demande s'il n'y a pas une embrouille dans la position quand elle était remise. Parce que, je sais pas, le moteur, s'il vient pousser,
j'ai comme l'impression qu'il doit plier. Voilà, alors donc vraiment il monte en haut quoi. Voilà, il fait ce trajet là. Voilà. Alors ici on a un arc probablement qui est très élevé. C'est pas forcé qu'il y ait le câble adore cet arc là. Peut-être l'avoir un peu plus, voilà, un peu plus souple. Voilà. Donc bah voilà, hein, il me reste plus qu'à couper en haut. Je vais lancer ma gaine. Vous coupez juste en haut là-bas. Hein. Bah en fait c'est pour garder la longueur de câble et qui vous sera nécessaire pour la suite. Voilà. Et ensuite bah on va rebrancher le suivre. Donc je démonte le câble, la selle et puis on travaille pour la suite. Voilà. Il est sorti. Effectivement il est rouillé et avec un pli. Alors le pli, c'est quand même bizarre ce pli. J'ai sur le doigt. Donc voilà, bon j'ai ma longueur de câble, il ne me reste plus qu'à reprendre la même. Voilà, donc j'ai pris les mêmes longueurs. J'ai recoupé, j'ai laissé une petite marge. Petite différence, il est légèrement un petit peu plus gros. C'est pas forcé que ça m'arrange. Je regardais à l'entrée en haut où ça passe. Donc on continue l'aventure. Allez, je passe. Voilà, donc j'ai tiré mon câble dans sa gaine, donc avec les embouts alu directement dedans. Voilà. Donc après on va faire le rattrapage ici de ce côté sur le câble final ici puisqu'il va s'enfiler dedans et puis une vis qui se trouve un peu plus en dessous qui va servir au serrage du câble. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à mettre en tension après. Donc l'idéal c'est de fourrer avec légèrement un petit peu de graisse sur le corps de la tige de selle afin qu'elle coulisse vers en bas quand vous allez descendre et pouvoir tirer une partie du câble de la gaine vers le haut afin de faire la dernière tension, la mise au point sur le réglage. Donc voilà, ça y est, ça a été un petit peu laborieux pour remonter le moteur. Effectivement il faut qu'il coulisse en rotation comme ça vers l'intérieur. Alors effectivement le jeu est infime. Une fois que vous avez placé vos boulons à l'arrière avant de remonter le corps du moteur, effectivement assurez-vous que c'est bien aligné pour qu'ensuite vous puissiez emmancher cela. Il faut effectivement ou avec une sangle faire un petit effort pour le maintenir et le ramener vers le haut parce qu'effectivement la coulisse est très serrée et il n'y a pas vraiment beaucoup de jeu pour passer. Donc une fois que vous avez remis, vous pouvez serrer aux pressions préconisées de serrage. Puis après il n'y a plus qu'à remettre. Voilà. Bon, j'ai eu un petit souci avec celui-ci où l'écrou à l'arrière n'était pas aligné, donc il a fait qu'avec une patte j'essaie de le réaligner par rapport au boulon. Voilà. Donc j'ai essayé, j'ai descendu ma selle et effectivement ici aussi j'ai positionné ma batterie pour voir si la câblerie qui monte en haut, voilà, ici était bien en position. Voilà, il ne reste plus qu'à couper ici, mettre une sécurité pour éviter que ça s'effiloche et puis voilà, et remonter l'ensemble comme c'est prévu, donc avec les manivelles, les fixations de protection. Ne pas oublier une dernière précision, je ne sais plus où je l'ai vu, il me manque un morceau, j'ai vu là, voilà, et assurez-vous de bien remettre les pattes, voilà, qui sont ici. Alors en fait ça va se loger comme ça dessous et en fait ces pattes permettent de fixer le corps de sécurité qui est ici. Voilà, donc que ce soit bien mis et puis voilà. Donc en l'occurrence il n'était pas forcément obligé, si on est obligé de démonter, oui, si, puisqu'ici c'est fixé sur le corps, le cadre du vélo, donc oui, il fallait bien démonter cette partie là pour pouvoir ensuite faire coulisser le moteur. Voilà, une opération plutôt difficile quand on ne connaît pas. Bon, ça s'est bien passé, voilà.
Je suis assez content de moi, bien que voilà, c'est ma première fouine à l'intérieur de ce superbe vélo Cube Stéréo 160 que j'utilise quand mon autre vélo là qui est en réparation pour une autre chose. Bah voilà, j'utilise celui-ci et c'est bien pratique pour faire des grandes rando. Même si le vélo électrique on n'adhère pas, ça reste quand même un super moyen de faire du vélo quand le physique ne suit plus quoi, je suis plus très jeune non plus. Voilà. En vous souhaitant une bonne continuation et à bientôt.